Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos familles. Oui, comme vous pouvez remarquer, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans mon salon ou dans ma chambre pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons lire vers Luc 12, à partir des 13 jusqu'à 21, d'où on est en train de nous parler de ces riches insensés qui disaient à son âme de se réjouir et de se reposer parce qu'il avait eu à récolter beaucoup de biens pour plusieurs années. Mais cette même nuit-là, l'Éternel lui a réclamé son âme. Dernièrement, je viens de perdre un frère, un ami. J'avais tellement mal, j'avais tellement beaucoup pleuré. D'où je cherchais à comprendre certaines choses qu'on ne peut jamais comprendre au sujet de la mort. Mais il y a mon papa, son ami, qui a perdu sa femme, sa fille et ses deux fils. Donc j'ai compris que la vie était fragile, qu'on peut nous les arracher. Dans un instant, nous pouvons le perdre. Mais le problème, ce n'est pas le perdre. Le problème, c'est qu'après avoir perdu cette vie, cette peau humaine, où irons-nous? Est-ce que nous nous posons souvent cette question? Non, je ne crois pas. La plupart de nous voulons d'abord, nous avons de pensées et de projets sur ce que nous devons être sur la terre des hommes, être un avocat, être médecin, avoir beaucoup de maisons, être riche, patati patata. Mais la grande partie, nous ne posons pas la question, où irai-je? Où passerai-je mon éternité? L'éternité, je le passerai où? En enfer ou vers celui qui m'a donné ce souffle de vie? Cet homme, il avait tellement beaucoup de biens et il s'est confié dans ses biens en disant à son âme, repose-toi et réjouis-toi. La majorité, nous le faisons aussi. On marche tellement comme on veut, en faisant tout ce qu'on veut et on oublie, on ne tient pas compte de ce qui sera demain. Qui te dit parce que tu vas dormir que tu vas voir le lendemain? Je te supplie, je te prie, revois ta vie et pose-toi une question. Où passerai-je mon éternité? Si tu n'as pas encore de réponse, fléchis tes genoux et dis à l'Éternel, je me donne et je veux que toi seul puisses m'éclairer afin que quand mon temps viendra, que je puisse passer mon éternité près de toi. La voiture, ça s'achète avec de l'argent. La maison, ça s'achète avec l'argent. Les études, ça se paie avec de l'argent. Mais le ciel, c'est seulement en recevant le Fils de l'homme. C'est là